C'est d'abord à Dieu, ensuite à celui qui croit. La Bible dit tout est possible à Dieu, et la Bible dit aussi tout est possible à celui qui croit. Donc un homme qui croit, il se place quasiment dans la même position que Dieu. Parce que tout est possible à Dieu, et tout est possible à celui qui croit. La foi. Et on a vu aussi, mes bien-aimés, comment exprimer sa foi. Comment libérer la foi. Comment activer sa foi. Nous avons vu l'histoire de cette femme qui avait cette perte de sang depuis 12 ans. Elle a touché la robe de Jésus. Elle a été guérie. Nous avons vu l'histoire de Batimée. Batimée n'a pas touché. Il a crié. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié. Nous avons vu cette veuve qui n'a pas prié, mais qui a semé, qui a fait une semence de foi. Nous avons vu Abraham dans Genèse 22, qui a exprimé sa foi par le sacrifice, en offrant son seul fils. Nous avons vu aussi l'histoire de cette femme qui n'a même pas parlé, qui a été chercher le prophète dans 2 Rois 2. En gardant le silence, on lui pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, tout va bien. On peut être dans la foi, mais dans le silence. Et nous avons vu également comment la foi accélère la vie des gens. La foi, c'est un accélérateur de vie. La foi peut prendre des gens qui étaient dans la poussière. Voilà pourquoi je comprends l'auteur du psaume 113, qui dit de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Mais ce matin, nous allons parler de comment garder la foi. Une fois que j'ai la foi, comment garder ma foi? Parce que c'est facile de perdre la foi. Moi, je voulais changer de série. J'avais commencé à travailler sur une nouvelle série. De messages pour l'église. Et le Saint-Esprit m'a attiré. Il m'a dit que mais, tu as prêché sur la foi. Mais est-ce que tu as enseigné aux gens comment garder la foi? C'est facile de perdre la foi. Tu peux avoir la foi ici à l'église et en quittant la salle, tu perds la foi. Mais il faut savoir comment garder la. Et nous allons voir dans Matthieu chapitre 14, verset 22 à 33. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Et ce matin, quelles que soient les tempêtes de ma vie, n'ayez pas peur. Quelles que soient les circonstances qui arrivent, n'ayez pas peur. Quel que soit le vent contraire, n'ayez pas peur. Quelle que soit la difficulté, n'ayez pas peur. Quelle que soit la décision, n'ayez pas peur. Quel que soit l'imprévu, n'ayez. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus dit, viens, viens. Pierre sortit de la barque, il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Et là, il s'arrête à le tuer. La foi, la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. La base de la foi, c'est la parole de Dieu. Ce sur quoi tu dois appuyer ta foi, c'est pas ce que disent les hommes. C'est pas ce que tu penses. C'est la parole de Dieu. Jésus a dit, viens à bien, et automatiquement Pierre s'est mis à marcher sur les eaux. À partir de quoi? À partir de la parole de Jésus. Donc, mes bien-aimés, pour garder la foi, c'est ça le sujet. Il faut savoir déjà comment ne pas douter. Première chose. Deuxième chose, il faut savoir comment ne pas s'inquiéter. Troisième chose, il faut savoir comment ne pas avoir peur. Comment vaincre la peur. Et quatrième chose, il faut savoir comment ne pas raisonner devant Dieu.
Parce que les 4 ennemis de la foi, c'est le doute, l'inquiétude, la peur et le raisonnement. La Bible nous dit: ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toute chose, Philippiens 4,6, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Comment lutter contre l'inquiétude? Des prières, des supplications, des actions de grâce. La Bible nous dit dans Jacques, nous allons voir ça dans Jacques chapitre 1er, comment lutter contre le doute. Très rapidement. Jacques 1er, verset 6. Si quelqu'un a besoin de sagesse, qu'il la demande avec foi. Jacques 1er, 6. Sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Car c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc comment lutter contre le doute? C'est d'abord la résolution. C'est-à-dire que tu as pris une décision, tu restes ferme sur ta décision. La résolution est plus forte que la décision. Donc si tu veux lutter avec le doute, tu dois vraiment faire preuve de résolution. Je reste ferme. La résolution, c'est la fermeté de la décision. Je crois Dieu pour mon miracle. Même si les tempêtes se lèvent, même si les vents sont forts, même si les gens me critiquent, même si les gens m'abandonnent, même si, je ne sais pas, oh, je vais voir des spécialistes, ils me disent des choses tout à fait contraires, mais moi je garde là la foi, la résolution. Et ensuite, la Bible nous parle, dans Jacques 1er, le verset 9, c'est la constance dans ses voies. Il ne faut pas être inconstant, il faut être constant dans ses voies. Constant. J'ai choisi ce chemin, c'est le chemin de Dieu. Même si je viens là-bas, je suis sur ce chemin, je reste sur ce chemin. Même si je suis tout seul, je reste sur ce chemin. Même si je suis incompris par ma famille, je reste sur ce chemin. La constance pour vaincre le doute. La résolution, la constance dans ses voies. C'est-à-dire que je reste constant dans mon chemin. Troisième chose, c'est la conviction. Pour vaincre le doute, tu as besoin de résolution. C'est-à-dire que ce que tu as décidé de marcher avec Dieu. Quoi qu'il arrive, j'ai fait mon choix, je marche avec Dieu. La constance, j'ai choisi le chemin. C'est le chemin de Dieu, mes bien-aimés. Quels que soient les problèmes que j'ai, je reste ferme sur ce chemin. Et ensuite, la conviction. Dans mes croyances, dans ce que je crois. Au fond de moi, je reste convaincu que Dieu est capable de faire. Parce que la Bible nous dit que tu es capable de faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Conviction. L'inquiétude, mes bien-aimés, comment vaincre les inquiétudes? C'est par les prières, des supplications et des actions. Parfois, les choses ne vont pas bien dans ta vie, mais tu es en train d'adorer Dieu. Tu es en train de dire: Seigneur, je sais que tu es plus grand que mon problème. Seigneur, tu es plus grand que ma maladie. Tu es plus grand que mes soucis. Tu es plus grand que mes manques. Tu es plus grand que ce que j'ai, que ma souffrance. Tu dis: Seigneur, tu es plus grand que ma douleur. Tu es plus grand que mon chômage. Tu es plus grand que mon problème de célibat. Tu es plus grand que ce souci. Tu places Dieu automatiquement. Tu inverses la chose. Tu places Dieu plus haut. Par les actions de grâce, par la louange. La louange nous permet de placer Dieu plus haut. Ensuite, la peur. Jésus a dit dans Jean que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Comment vaincre la peur? Par la croyance, la confiance en Dieu. Si tu veux vaincre la peur, si tu as peur ce matin, tu veux vaincre la peur, cherche avec ta confiance en Dieu. Ne compte pas sur ton argent, ne compte pas sur tes diplômes, ne compte pas sur ton mari, ne compte pas sur ta femme, ne compte pas sur tes ressources, ne compte pas sur ton compte en banque, ne compte pas sur tes efforts, ne compte pas sur tes capacités, mais compte sur Jésus. Ne compte pas sur le système des choses de ce monde, mais compte sur Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi, dit, c'est le remède à la peur. La foi en Dieu. La foi, c'est la seule force, le seul remède qui est capable, mais bien aimé, qui peut te permettre de vaincre la peur. C'est la foi en Dieu. Quand tu as la foi en Dieu, ou quelles que soient les tempêtes, bien aimé, tu dis: j'ai pas peur au nom de Jésus. J'ai pas peur au nom de Jésus. J'ai pas peur au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu pour ça. Tu n'as pas peur. Dis à ton voisin: n'aie pas peur au nom de Jésus. N'aie pas peur au nom de Jésus.
Il n'y a pas peur. Et quatrième, ennemi de la foi, mes bien-aimés, c'est le raisonnement. Alléluia. Si tu veux avancer avec Dieu, il faut arrêter de raisonner. Parce que les mathématiques vous disent que 2 plus 2 font 4. Mais parfois avec Dieu, ce qui fait 4, c'est moins 2 plus moins 2. Amen. Comment ça? Parce que où est-ce que tu as trouvé ça? Moi je suis à l'école, je suis au collège, je suis au lycée, je suis à la fac, je suis en fac de mathématiques. Comment tu as trouvé moins 2 plus moins 2? Moins 1 plus moins 1 égale 2 milliers. Et Abraham avait un seul fils. Dieu lui a dit de donner son sacrifice. Il a donné son fils. Parce qu'il avait son sacrifice, Dieu lui a donné des millions d'enfants. Parce qu'il a choisi de perdre son fils. Par ce sacrifice, par cette semence de foi, par ce sacrifice de foi. Moi, je suis fils d'Abraham par la foi aujourd'hui. Toi-même, tu es là comme fils d'Abraham. Les 3 grandes religions du livre reconnaissent Abraham comme le père de la foi. Elles reconnaissent Abraham par ce sacrifice. Parce qu'il a voulu tout perdre, Dieu lui a donné des centaines de millions de gens qui parlent de lui, qui reconnaissent qu'il est le père de la foi. Donc, mes bien-aimés, il faut garder la foi. Et ce n'est pas facile de garder la foi, mes bien-aimés. Garder la foi, c'est un combat. Pourquoi? Parce qu'il y a tout dans ce monde qui va te pousser à perdre la foi. Mais toi, si tu veux avancer avec Dieu, tu dois garder la. Et nous allons voir comment garder la foi. Dans Matthieu chapitre 14. Comment garder la foi? Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 28. Pierre dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Et Jésus dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. À partir du moment que Jésus a parlé, Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Ça veut dire quoi, mes bien-aimés? Quand tu as la foi dans la parole de Dieu, ça change les circonstances autour de ta vie. Les eaux, la mer est devenue un pont. Par la foi. Parce qu'il a cru à la parole de Jésus, il a commencé à marcher sur la mer comme si c'était un pont. La foi a transformé la mer en pont. Par la foi. Voilà pourquoi la foi est capable de transformer ta situation, mon frère. Les gens voient le désespoir, mais toi tu vois, oh mes bien-aimés, tu vois la gloire de Dieu. Les gens voient la honte, toi tu vois la gloire. Les gens voient que tu vas mourir, toi tu vois que tu vas faire un impact de ta génération pour Jésus. Les gens pensent que les choses vont se terminer mal pour toi, mais toi par la foi, tu dis au nom de Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Parce que la foi change les pensées des gens. Comment ça? En Israël, tout le monde avait peur de Goliath. Mais David a dit, par la foi, moi je vais attaquer, je vais me tenir devant Goliath. David n'avait pas fait de formation militaire, il n'avait pas été à la fac, il n'a pas fait la grande école militaire de son temps, mais il s'est présenté par. Voilà pourquoi la Bible dit, par la foi, tout est possible à celui qui croit. Mais bien aimé, s'il y a une richesse que tu dois avoir dans ta vie, moi, ma principale richesse, mes bien-aimés, c'est la foi. Amen. J'étais en train de préparer ce message hier soir. Ah, je suis assis à côté de la table et je commence à méditer. Je dis, Seigneur, s'il y a une vraie richesse que j'ai dans ce monde, c'est la foi en Jésus. C'est une richesse invisible. Et j'avais prêché un message ici sur les 3 grandes sources de richesse dans ce monde. Je vous avais dit, c'est la terre. Tout ce que tu as là, ça vient de la terre. Ton costume vient de la terre. Tes chaussures, tout ce que tu as, le micro, tout ce qu'il y a là, le bâtiment, tout vient de la terre. Tout ce que tu portes sur toi, tout vient de. Deuxième source de richesse, c'est l'homme. Amen. Tout ce que tu portes a été fait par l'homme. Tout ce que tu vois là a été conçu par. Voilà pourquoi il y a des pays qui n'ont rien de la terre. Par exemple la Suisse. Toute leur richesse, c'est les hommes. Ils ont créé un grand système financier, de grandes banques. Le secret bancaire, venez apporter votre argent. Je vais garder le secret pour vous. La Suisse n'a rien dans son sol. Mais ils ont des hommes avec des îles. Et la troisième plus grande source, c'est la foi. Quand tu as la foi, tu as une source de richesse illimitée. Il y a des gens qui ne possèdent pas, ne possèdent pas beaucoup de terre. Eux-mêmes, ils n'ont pas fait de grandes écoles.
Ils n'ont pas fait de grandes études. Mais ils ont la foi en. C'est une source de richesse. C'est une source qui propulse les gens dans des hauteurs infinies. Par la foi, les mêmes parents qui te mettent à la porte aujourd'hui vont vouloir devenir de bons amis pour toi. Par là, les mêmes amis qui te critiquent aujourd'hui, les mêmes gens qui pensent que tu ne vas rien devenir. Mais moi je proclame sur ta vie, par la foi en Jésus, ici en région parisienne, tu vas faire un impact pour Dieu. Amen. Par la foi. La foi, c'est une source de richesse. Voilà pourquoi il faut garder la foi. Quand tu as la foi, il faut lutter, il faut mener des combats. Parce que dans Romains chapitre 4, la Bible nous dit, Abraham a espéré, contre toute espérance, comment un homme de 80 années, de 100 ans, peut encore avoir un enfant? Comment une femme de 75 ans peut porter un bébé? La médecine a dit non, la science a dit non, les médecins auraient été conseillés. Mais Dieu a dit l'année prochaine, je reviendrai dans cette maison et il aura un enfant. Et l'année prochaine, il n'y a pas rien. Parce que la Bible dit que tu n'as pas un homme pour mentir. Ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, ça met l'accompli. Et si tu avais dit quelque chose pour toi, mon frère, parfois tu cherches des choses dans ce monde, mais tu ne cherches pas une parole de Dieu. Cherche quelque chose de la part de Dieu. C'est Dieu qui transforme la vie des gens. L'argent ne transforme pas la vie des gens. Les ressources matérielles ne transforment pas la vie des gens. Les belles maisons ne transforment pas la vie des gens. Pourquoi? Parce que la maison est à l'image de celui qui habite dans la maison. Amen. 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 C'est pas la maison qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait la maison. Donc, mes bien-aimés, cherche la foi ce matin. Cherche la foi en Dieu. Développe ta foi. Garde la foi. Abraham a gardé la foi. Parce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 4, à chaque fois qu'Abraham a regardé le corps de Sarah, il avait une raison pour douter. Pour dire que ce corps-là ne peut pas porter d'enfant. Parce qu'il était déjà stérile naturellement. Ce n'est pas la maladie qui l'a rendu stérile. C'est qu'à 75 ans, tu ne peux plus avoir d'enfant, c'est la ménopause. C'est la nature même qui t'a condamné. Il y a des gens bien aimés, la nature les a condamnés. Comment? La société peut te condamner. Parce que tu n'es pas du bon pays. Tu n'as pas fait la bonne école. Tu n'as pas grandi dans la bonne famille. Ton père et ta mère n'étaient même pas mariés. Tu as été dans des écoles, même pas avec de bons profs. C'est-à-dire que la société, ton parcours social t'a déjà condamné. Mais sauf qu'ils oublient s'il y a un Dieu. Ils oublient que si la Bible dit de la poussière, il retire le pauvre, tu fuis bien, il relève le Dijon pour le faire asseoir avec le grand de ton. Amen. Parce que tu habites dans tel quartier, parce que tu habites. Mais bien aimé, quand je suis arrivé ici, j'ai envoyé une inscription dans une fac. Comme je ne connaissais pas bien ce pays, je venais d'arriver. J'ai envoyé l'inscription, mais comme mon adresse, il y a une allée dans mon adresse. Ça veut dire que dès qu'on va aller, on va citer. Je n'ai même pas eu de réponse. Ça veut dire que quelqu'un qui habite dans ce quartier ne peut pas être admis dans cette université. Non. La société, bien-aimé, peut te condamner. Amen. Mais si tu n'as pas la foi, c'est la foi en Dieu qui va te sauver. C'est la foi, amen, amen. C'est la foi en Dieu. Parce que la société a ses règles. Oh, je n'ai pas grandi. Oh, je ne suis pas né dans tel pays. Je n'ai pas fait les bons parcours. Je n'ai pas fait la bonne formation. Je n'ai pas eu. La société va te mettre à côté. Mais Jésus là vous dit, venez mes enfants. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donne Dieu. Garde la foi ce matin. Ne perds pas espoir. Garde la foi en Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, revenons à Matthieu 14. Pierre est en train de marcher sur les eaux. La foi en Dieu a transformé les mers en pont. Pierre est en train de marcher, les yeux fixés sur Jésus. Nous allons voir comment il va perdre la foi. Verset 30. Mais voyant que le vent était contraire, mais bien aimé, ce qui peut te faire perdre la foi, c'est ce que tu vois. Premièrement, c'est ce que tu écoutes. Deuxièmement, c'est ce que tu comprends. Troisièmement. Amen. Voyant que le vent était contraire, il eut peur. Ses yeux étaient sur Jésus. Il avançait. Il oubliait il marchait sur les eaux. Parce que ses yeux étaient restés fixés sur. Si tu veux garder la foi, tes yeux doivent rester fixés sur Jésus. Et là, je vais vous dire qu'il y a trois catégories de Dieu. Les yeux, il y a trois types comment dire, trois formes de Dieu en français. En bon créole, on a dit que dans les yeux, il y a trois types d'yeux. Il y a les yeux du corps,
Il y a les yeux de l'âme, il y a les yeux de l'esprit. Parce qu'un homme, c'est un esprit, âme et corps. De même que tu as deux yeux-là, tes âmes aussi voient. Ton âme voit. Le corps, tout ce que tu vois que le corps a, l'âme aussi a, là aussi. Tu as deux yeux dans ton corps, dans ton âme aussi, tu as les yeux. Tu as deux yeux aussi. Dans ton esprit aussi. Parfois, tes yeux du corps, tes yeux physiques peuvent voir quelque chose, mais tes yeux de l'esprit restent connectés sur Dieu. Voilà pourquoi un homme qui marche avec Dieu, tu dois voir dans le monde naturel, tu dois voir par ton âme, tu dois voir aussi par ton esprit. Si ton esprit ne peut pas voir, c'est que tu es aveugle spirituellement. Si tu vois dans le monde spirituel, tu ne peux pas voir. Et je souhaite que tu grandisses pour que tu puisses faire la différence entre les yeux de ton corps, les yeux de ton âme et les yeux de ton esprit. Pour que comme ça tu vas savoir que mon esprit est en train de voir Dieu. Parce que moi parfois je suis là en train de prier et bien les yeux spirituels voient les choses. Dieu est en train de me montrer les choses. Voyons que le feu est incontré. À partir du moment où bien aimé, tu regardes prier à Jésus, ta foi va flancher. Ta foi va baisser. Tu vas perdre la foi. Pierre marchait sur les eaux, mais à partir du moment, maintenant il s'est intéressé au vent. Automatiquement la peur est arrivée. Et comme il commençait à enfoncer, et automatiquement qu'il y a la peur, tu vas enfoncer. Et il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus tendit la main, le 16e lui dit, homme, nous allons voir le reproche de Jésus. Parce que Pierre a perdu la foi. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Parce qu'en regardant au fond, Pierre a douté. Parfois, Dieu t'a dit qu'il va faire quelque chose pour toi, mais tu es en train de regarder tes moyens, de regarder ton comportement, de regarder tes découvertes, de regarder tes soucis, de regarder tes blocages, de regarder ton manque de formation. Dieu t'a dit, jeune fille, qu'il va te marier. Tu es en train de regarder ta beauté physique, de regarder les choses. Oh, j'ai pas de papier, j'ai pas de grands moyens, je suis pas assez belle, je suis pas d'une bonne famille. Oh, regarde mon parcours, j'ai des enfants. Mais fixe ton regard sur Jésus pour garder la foi. Pierre a commencé à enfoncer parce qu'il a douté, parce qu'il avait peur. Donc c'est un combat que tu vas mener à partir de ce matin contre le doute. Tu vas mener un combat contre l'inquiétude de ta vie. Tu vas mener un combat contre la peur et un combat contre les raisonnements. Parfois, s'il faut jeûner, tu dois jeûner. Si tu vois que tu es en train de perdre la foi pour quelque chose. Parfois, il faut jeûner pour garder la foi. Parfois, il faut jeûner pour vaincre le doute. Parfois, il faut jeûner pour vaincre l'inquiétude. L'inquiétude se manifeste comment? En se posant beaucoup de questions. Je me lève, je me pose des questions. Je vais me coucher, je me pose des questions. Le doute se manifeste comment? Parce que tu es flottant. Oh, le matin, je crois que Dieu va faire. Et l'après-midi, je dis, oh, non, je n'ai pas les moyens, ça ne peut pas arriver. Les raisonnements, c'est comment? Tu cherches des causes rationnelles. Oh, on m'a demandé 10 papiers. Mais je n'ai pas les 10. Je ne réunis pas les conditions. Oh, il n'y a que les gens qui réunissent ces conditions qui peuvent obtenir ce résultat. Je pense que je vais échouer. J'ai déjà échoué, les raisonnements. Ça tue la foi. Donc, mes bien-aimés, il faut surveiller ce que tu vois. Il faut surveiller ce que tu entends. Il faut surveiller les circonstances qui influencent ta vie. Il faut surveiller ton environnement parce que ton environnement a une influence sur ta vie. Si tu es entouré des gens qui n'ont pas la foi, tu vas perdre ta foi. Si tous tes amis, c'est des gens qui n'ont pas la foi, tu vas perdre la foi. Si tu fréquentes que les gens qui sont remplis de doute, de peur, d'inquiétude, tu vas perdre le peu de foi que tu as. Tu dois faire attention à tes influences. Et je vais vous donner les 5 types d'influences charnelles pour terminer. Donc, les 5 types d'influences charnelles qui peuvent vous faire perdre la foi. Ça vient des 5 sens de l'homme. Nous avons 5 sens. Chaque sens, c'est une porte qui est ouverte pour que tu reçoives de l'influence dans ta vie. C'est d'abord le fait de voir. Par la vue, c'est un sens, c'est une porte ouverte aussi. Tu dois surveiller ce que tu vois. Ça va influencer ta foi. C'est ensuite ce que tu entends, tes oreilles. Par une parole, je vous avais dit que quand j'attendais mon visa pour venir ici, il y a une sœur à l'église baptisée qui a failli tuer ma foi. Dieu m'a dit qu'il va m'envoyer ici. J'avais que 25 gouttes sur mon compte.
l'équivalent de 20 $ haïtiens. Dieu m'a donné la révélation que tu vas partir. J'ai raconté ça à la soeur. La soeur est venue me voir, elle a dit, est-ce que tu crois que le concile va te donner le visa? J'ai entendu cette parole, j'ai dû prier beaucoup pour effacer. C'est une semence négative qu'elle a faite. C'est une semence remplie de doute. Elle ne se rend pas compte de ça. Mais cette parole est restée là. Satan a voulu utiliser cette parole pour tuer ma foi. J'ai passé toute la nuit à douter. Oh, je n'ai pas d'argent sur le compte. Oh, je n'ai même pas la lettre d'hébergement. Est-ce que le consul va me donner le visa? Oh, je vais recevoir un refus. Par une parole. Une sœur baptisée à l'église. Cette parole a failli tuer ma foi. Donc, surveille ce que tu écoutes. Parce que par tes sens, tu vas recevoir de l'influence. Troisième chose, le toucher. Ce que tu touches. Pas uniquement ce que tu touches physiquement. Ce que tu touches mentalement. Ce que tu touches spirituellement. Parce que de même qu'il y a le toucher physique, on peut toucher aussi par l'âme, on peut toucher par l'esprit. La femme qui avait la perte de sang, tout le monde parle de son toucher parce qu'elle avait touché Jésus. Mais elle n'avait pas fait que le toucher physique, non. Son esprit avait touché la puissance, l'onction qui était sur Jésus. Parce que Jésus a dit après, il y a une force qui est sortie de moi. Cette force n'est pas physique, elle est spirituelle. Pour recevoir la force de la part de Dieu, il faut toucher Dieu par l'esprit. Donc il y a le toucher physique. De même que tu peux toucher quelque chose par la main, tu peux toucher quelque chose par la main spirituelle aussi. Quatrième chose, c'est le sentir. De même que tu peux respirer par ton nez là, ton âme aussi peut sentir des choses. Ton esprit peut sentir. Tu peux arriver dans une maison, il y a quelque chose qui ne va pas. Automatiquement, tu sens au fond de toi, il se passe quelque chose de mauvais. Tu peux débarquer dans une ville. Tu ne connais pas la ville, mais c'est une ville où la franc-maçonnerie est présente. C'est une ville où il y a beaucoup de gens qui servent Dieu, qui servent Satan. Il y a beaucoup de gens qui ouvrent des petits bouquins, qui font les gris-gris, qui font du maraboutage, qui font de l'envoûtement. Automatiquement, tu mets ton pied dans la ville. Tu sens quelque chose. Amen. C'est le fait de sentir. On sent à la fois par son âme, on sent aussi par son esprit. Et enfin, il y a le goûter. De même que tu as la bouche, pour goûter les choses. Tu peux goûter les choses par l'esprit. Parfois, tu arrives dans une assemblée, les gens sont en train d'adorer. Tu sens, c'est comme une nourriture spirituelle. Et tu te laisses aller dans l'adoration. Tu sens son âme est en train de manger. Tu sens que ton esprit est en train de recevoir quelque chose. Tu es en train de goûter quelque chose. Parfois, la présence de Dieu est là. Tu sens qu'il y a quelque chose de plus. Tu sens qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Tu es en train de goûter quelque chose. Tu viens dans l'assemblée, tu rentres chez toi. Tu sens que tu as mangé quelque chose. Tu as goûté quelque chose. Toute ta vie. Tu ne peux pas l'expliquer à quelqu'un. Mais tu sens au fond de toi. C'est le goûter spirituel. De même qu'il y a le goûter physique. Quand un bon plat est préparé, oh, tu aimes le bon plat. Tu peux goûter aussi spirituellement. Voilà pourquoi il faut contrôler. Si tu veux vivre, garder la foi, il faut contrôler les influences. Ce qui influence ton âme. Ce qui influence ton esprit. Mon frère, voilà pourquoi jeune fille, on te dit, la Bible te dit, tu ne dois pas fréquenter quelqu'un qui n'est pas converti. Parce qu'il va t'influencer. Oui, il va t'influencer négativement. Dans l'inquiétude, dans le raisonnement, mes bien-aimés. Alléluia. Et comme ça, tu vas garder la foi. Tu vas garder la foi. Et ma prière ce matin, c'est que tu gardes la foi. Que tu retrouves ta foi, gloire à Dieu. Si tu avais perdu quelque chose, tu le retrouves au nom puissant de Jésus. Levons-nous, nous allons prier pour la gloire de Dieu. Acclamez Jésus ce matin. Acclamez Jésus ce matin. Acclamez le roi de gloire ce matin. Acclamez ton Dieu ce matin. Acclamez celui qui va ouvrir tes cieux. Acclamez celui qui va ouvrir ton âme. Acclamez celui qui va faire quelque chose de grand. Par la foi en Jésus. Par la foi ce matin. Par la foi ce matin. Par la foi, alléluia. Par la foi, gloire à Dieu. Oh, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis
car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Oui, moi tranquille, parce que, oui, moi tranquille, parce que, t'aimes pas sauter, parce que, t'aimes pas sauter, parce que, oui, moi tranquille, parce que, parce que, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis en paix, car tu es là. Je suis en paix, car tu es là. Oui, j'ai la foi, car tu es là. Oui, j'ai la foi, car tu es là. Prions ensemble. Éternel Dieu des armées, merci pour ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour l'adoration et la louange. Merci pour l'école du dimanche. Merci pour nos chers visiteurs. Merci pour les musiciens. Merci pour les choristes ce matin. Merci pour ce que tu nous as dit ce matin. Merci pour les cantiques, Seigneur. Merci pour ta présence en ce lieu, Père. Oh, merci pour cette assemblée. Merci parce que nous sommes tranquilles quand tu es là. Merci parce que nous avons la paix parce que tu es là. Merci parce que nous avons la joie. Que Dieu, quand tu es la paix. Je bénis ton nom ce matin. Je bénis ton nom ce matin. Je bénis ton nom ce matin, Père. Je te rends gloire, je te rends grâce. Seigneur Dieu Père, je te prie pour le frère Gabriel et la soeur Chantal. Je remets la soeur Rosie entre ta main. Je remets la soeur Francisca entre ta main, Seigneur. Je porte devant ton trône la soeur Charlie, Seigneur. Je remets chaque frère et chaque soeur de cette assemblée devant toi, Seigneur. Oh, étends ta main ce matin, Seigneur. Que cette assemblée garde la foi. Que les frères et les soeurs qui fréquentent cette assemblée gardent la foi. Que moi personnellement je puisse garder la foi, Seigneur. Aide-nous, Père, ce matin, Seigneur. Nous comptons sur toi et sur ta fidélité. Dans le nom puissant de Jésus. Recevons la bénédiction, que la paix, que la grâce, que la puissance de Dieu nous garde dans la foi. Au nom puissant de Jésus. Bon dimanche, bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse.